Tu veux tester le dropshipping sans te déclarer, mauvaise idée. En cas de contrôle, tu risques bien plus qu'une simple amende. Et le pire, c'est que c'est aujourd'hui très simple de se déclarer dès le départ. Je te partage tout ça dans cette vidéo. Alors tout d'abord, pour qui est faite cette vidéo? C'est si tu veux faire du dropshipping avec notamment des CMS comme Shopify, WordPress ou autres et qu'après tu commandes des produits auprès de fournisseurs chinois, AliExpress ou tout autre, pour le coup, on se pose la question à partir de quel revenu doit-on déclarer? Et cette question, elle n'est pas bonne, notamment si tu habites en France. Parce que avant même la première vente, il faut se déclarer. Sinon, tu peux avoir des problèmes qui peuvent vite arriver. Et je vais te les partager et tu vas voir que ce n'est pas des amendes de 100 euros. C'est des amendes qui peuvent être très très lourdes et ça peut même être du pénal. Donc quels sont les risques de ne pas se déclarer? Et après, je te partagerai comment se déclarer très simplement en quelques clics pour qu'à la fin de cette vidéo, tu sois en règle et que tu puisses lancer ton activité directement et de manière très très optimisée. Tu verras fiscalement, tu paieras très peu de taxes. Donc on est parti. Premièrement, amende URSSAF. Donc c'est 5 000 euros d'amende pour activité non déclarée. Donc ça commence déjà assez fort, hein. T'imagines juste pour tester, et c'est pas de la théorie. Il y a beaucoup de personnes, tu peux regarder d'ailleurs sur les groupes Facebook, qui se sont pris cette amende de 5 000 euros pour activité non déclarée. Parce qu'ils peuvent le voir très facilement. L'URSSAF, d'abord, ils peuvent voir avec Shopify les sites qui n'ont pas de mention légale ou au sein de leur mention légale, il n'y a pas de numéro de sirène d'entreprise. Donc tout ça, ils peuvent le voir très facilement. Et au niveau de l'État, c'est un petit peu comme la police qu'on a sur les routes. Il y a aussi la police du web qui regarde énormément de sites e-commerce, les publicités sur Facebook, les sites e-commerce vers lesquels ils sont redirigés, les mentions légales, est-ce qu'il y a une entreprise? Si oui, est-ce qu'elle est active? Est-ce que c'est une vraie entreprise? Donc c'est très très simple aujourd'hui pour eux de mettre cette amende de 5 000 euros, donc c'est vraiment important. Deuxièmement, c'est un redressement fiscal, c'est que tu peux être requalifié du coup en professionnel rétroactivement avec pénalité. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu te dis moi je vais tester et pour le coup je me déclarerai plus tard quand ça marche, le problème c'est qu'ils peuvent te redresser totalement et te requalifier depuis la période du début avec des pénalités qui sont très très importantes. Malheureusement, ce ne sont pas des pénalités de 10%, 20%, où on pourrait se dire ça vaut le coup, je teste, et comme ça après je crée mon entreprise, et dès que je crée mon entreprise, je déclare mon activité. Non, parce que des fois c'est des pénalités qui sont des multiples du montant réalisé, et en fonction aussi du redressement, ça peut être vraiment beaucoup plus embêtant. Troisième point, c'est la responsabilité pénale, c'est que c'est un délit de travail dissimulé aussi. Donc ça aussi, c'est jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Alors c'est jusqu'à 45 000 euros d'amende, donc il n'y a pas tout le monde qui se prend 45 000 euros d'amende. Mais ces 5 000 euros-là, il y a énormément de personnes qui ont testé le dropshipping, qui se sont pris les 5 000 euros d'amende direct, sous quelques semaines. Donc ça va très très vite. Donc rien que pour éviter déjà cette amende-là, je te conseille de bien te déclarer. Je vais te montrer comment le faire très simplement. Et après, pour éviter un redressement fiscal, et voire pire, une responsabilité pénale, où là, clairement, jusqu'à 45 000 euros d'amende. Si on se prend 50 000 euros d'amende pour tester le dropshipping, ça fait extrêmement mal en sachant qu'on peut se mettre en règle très facilement dès le début. Donc pour ça, ça se passe à travers la création d'une micro-entreprise. Donc c'est vraiment le meilleur statut pour se lancer en dropshipping, notamment quand on est en France. Pourquoi? Parce que c'est un statut où si on génère zéro, on paye zéro. Si on veut fermer notre micro-entreprise, c'est gratuit. Donc c'est vraiment le plus simple, le plus adapté. Après, plus tard, si on veut créer une société, avoir des salariés, etc., pourquoi pas créer une société. Mais en tout cas, pour se lancer en dropshipping, il n'y a pas mieux aujourd'hui que la micro-entreprise. C'est aussi ce qu'il y a de moins taxé. C'est concrètement au niveau des taxes, pour te partager comment ça se passe. Donc moi, je suis en micro-entreprise, en e-commerce, c'est 12% du chiffre d'affaires qu'on réalise. Donc si je vends un produit à 100 euros, je vais devoir redonner 12 euros à l'État. Donc aussi simple que ça, il n'y a pas grand-chose d'autre à payer. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Donc pour ça, on peut soit faire les démarches soi-même, soit le déléguer. Donc si on le fait soi-même, ça se passe à travers le site du guichet unique. Par contre là, attention à deux choses. Premièrement, il faut savoir qu'au niveau du greffe, donc sur le guichet unique, il va falloir détailler parfaitement le dossier. Donc je t'invite à vraiment prendre plusieurs heures de ton temps pour faire un dossier qui est parfait, parce qu'il y a près 50% des dossiers qui sont rejetés. Et dès qu'un dossier est rejeté, il faut tout refaire de A à Z. Et pareil, il y a des termes que tu ne peux pas utiliser. Tu ne peux pas utiliser le terme dropshipping, le terme e-commerce. Ils vont vouloir des termes directement qui vont être en adéquation avec ce qu'ils demandent. Donc souvent, ça va être vente sur catalogue. Directement, ça va être des choses un petit peu plus spécifiques. Donc ça, c'est important à prendre en considération. Donc si tu le fais, je t'invite à le faire avec quelqu'un qui a déjà réussi et qui s'est fait valider son dossier du premier coup. C'est important. Donc là, je t'ai mis les deux erreurs. Donc très attention aussi au code APE. C'est que ça peut arriver que le code APE qui te soit attribué par rapport à l'activité que tu as mentionné, tu n'es pas le bon. Et ça peut aussi te poser beaucoup de problèmes par la suite au niveau des déclarations. Donc mentionne parfaitement
ce que tu veux faire le plus précisément possible. Si pour l'instant tu veux faire du dropshipping mais tu sais pas exactement quelle activité, etc. Là dans ce cas-là, j'ai plus te partager le service que moi j'ai utilisé qui eux, pour le coup, sachent exactement ce qui rentre dans les cases où tu peux juste... Enfin, c'est eux qui font les démarches, donc eux, ça marche automatiquement. Mais si par contre, là, tu veux faire du dropshipping, tu sais pas encore sur quelle niche, quel produit, etc., clairement, tu as des probabilités énormes de te faire rejeter ton dossier. Donc, détailler au maximum pour éviter un risque de rejet. Et sinon, tu peux le déléguer. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis passé par ce service-là qui est Legal Place. Alors, c'est le service numéro 1 en France en création de micro-entreprises en ligne. Et pour le coup, ça coûte 59 € et c'est eux qui créent tout de A à Z. On n'a pas besoin d'appeler ni le greffe, ni l'administration. C'est eux qui gèrent tout à notre place. Et ce qui est très très bien aussi, c'est qu'on peut prendre l'option de la domiciliation pour protéger son adresse personnelle. Parce que dès qu'on crée un site e-commerce comme un Shopify, où on va faire du dropshipping ou du WooCommerce ou tout autre, il faut savoir qu'on a des mentions légales obligatoires à mettre en bas de site. Sinon, ça aussi, ça peut être du pénal et c'est illégal de ne pas avoir de mention légale. Et concrètement, les clients peuvent aller dans les mentions légales, voir du coup c'est quelle entreprise qui a vendu, l'adresse, etc. Et en micro-entreprise, du coup, faut savoir que la micro-entreprise, elle est à notre nom. Elle est à notre nom et aussi, si on n'est pas domicilié quelque part, elle est à notre adresse personnelle. Donc là où on habite, là où on dort la nuit. Ce qui fait que n'importe quel client, dans les mentions légales, peut accéder à notre adresse personnelle. Donc ça, c'est pas terrible en termes de vie privée. Et au-delà de ça, c'est aussi sur Internet, sur les registres publics comme Paper, Société.com, quelqu'un qui connaît notre nom de famille, ou notre prénom et notre nom de famille, pareil, s'il le tape sur Internet, automatiquement, il va y avoir les sites comme papersociété.com qui vont sortir avec notre adresse personnelle de là où on vit. Donc, une nouvelle fois, c'est vraiment pas top en termes de vie privée. Donc là, LegalPay, c'est top parce que tu peux créer ta micro-entreprise en quelques clics. C'est eux qui gèrent tout et notamment pour le dropshipping, la majorité passe par LegalPay parce que là, il n'y a aucun rejet de dossier. Donc ça, c'est vraiment beaucoup mieux. Et au-delà de ça, tu peux prendre l'option pour te domicilier sur Paris. C'est un petit abonnement mensuel, mais en fait, ça te permet de protéger ton adresse personnelle et au-delà de ça, ça permet de payer moins de CFE chaque année. La CFE, c'est la deuxième et seule taxe qu'on paye en micro-entreprise. C'est une taxe qu'on paye chaque année et il faut savoir qu'en moyenne, les micro-entreprises payent 1 000 € par an, ce qui est très très élevé. Donc là, en étant domicilié sur Paris, tu passes à 72 € par an parce que sur Paris, elle est plafonnée. Donc ça fait quasiment 10 fois moins cher. Donc ça fait une grosse différence et ça, LegalPay se le propose. Donc tu peux prendre la domiciliation pour protéger ta vie privée. Au-delà de ça, ça te permet de payer moins de CFE. Il te crée la micro-entreprise de A à Z au passage. Et tu as aussi la partie compte pro. Si tu as besoin d'un compte pro dédié, c'est aussi une bonne chose parce que si tu utilises un compte bancaire particulier, typiquement un Boursobank, un N26, un Revolut, le compte va sauter si tu l'utilises pour une utilisation professionnelle. Ils vont te bloquer les fonds, tu vas devoir faire des justificatifs et le compte va être fermé. D'ailleurs, par rapport à ça, si tu souhaites payer encore moins cher, je leur ai demandé, étant client, est-ce que c'était possible d'avoir un code promo. Ils m'en ont donné un qui est Julien Oka, qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise, mais aussi sur la partie domiciliation, compte pro. Donc, je te mettrai le lien sous cette vidéo pour en profiter directement. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur faut-il se déclarer dès le début d'activité en dropshipping, et la réponse c'est clairement oui, parce qu'on a vu il y a quand même des risques majeurs, il y en a 3 au total, et surtout que c'est simple aujourd'hui de se déclarer avec la micro-entreprise. Comme je t'ai dit, je te mets le lien de cette vidéo pour créer ta micro-entreprise en quelques clics, et au-delà de ça, tu peux utiliser le code de réduction qui est Julien Oka qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création, mais aussi la partie domiciliation, compte pro, donc c'est juste hyper intéressant, et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.